Comment devient-on Van Gogh? Certainement pas par hasard. Vincent naît aux Pays-Bas le 30 mars 1853 dans le presbytère de Groot-Zundert de son père, pasteur protestant. Très tôt, celui-ci lui insufflera par la religion le sens du dépassement de soi. Mais l'ensemble de sa famille est largement versé dans le commerce des tableaux et estampes. Elle sera un milieu idéal pour un contact quotidien et précoce avec l'art, mais aussi pour obtenir un premier emploi à 20 ans dans une galerie d'art. Après une vocation religieuse aussi contrariée que les premiers amours, Van Gogh commence l'apprentissage du dessin à 25 ans. Les conseils et le soutien financier indéfectible de son frère Théo compteront pour beaucoup dans sa vocation de peintre et dans sa venue à Paris où il fréquente la bohème de la Nouvelle Athènes. Déjà sa course folle a commencé. À Arles, elle s'accélère, tandis qu'il traque fiévreusement la lumière, le soleil, tandis qu'il élaboure ses toiles comme un forcené. La peinture exige tout de lui. Son esprit, son corps, sa vie. Vincent Van Gogh se suicidera à Auvers-sur-Oise, d'une balle dans la poitrine le 29 juillet 1890. Il n'avait que 37 ans. C'est l'artiste mythique par excellence. Le 30 mars 1853, Anna Cornelia Carbentas, l'épouse du pasteur Theodorus van Gogh, donne le jour dans le presbytère de Groot-Zundert, en Hollande, à un garçon, Vincent Willem van Gogh. Dans cette famille, l'art n'est pas chose inconnue puisque 4 oncles paternels font commerce d'art. Notamment l'oncle Sent, qui est fournisseur des cabinets du roi et de la reine. Celui-ci comptera beaucoup pour Vincent et son frère cadet, Théo. Vincent fréquente l'école publique de Groot-Zundert dans la province du Brabant. Ensuite, il est placé en pension à Zevenbergen. Le futur génie de la peinture est un élève moyen, pour ne pas dire médiocre. À part quelques petits dessins d'enfants assez bien brossés, rien ne paraît le destiner à sortir un jour de l'anonymat. Recommandé par son oncle Sent, Vincent Van Gogh est engagé le 30 juillet 1869 dans la filiale hollandaise de la galerie parisienne Goupil et compagnie. Il y reste 3 ans, apprend avec plaisir que son frère Théo suit cette trace chez Goupil et lui déclare « Il va falloir que nous nous écrivions beaucoup ». De 1873 à 1875, il est nommé dans la succursale londonienne puis à la maison mère à Paris. Il a alors 22 ans. Durant toute cette période, il éprouve une véritable passion à faire la connaissance des maîtres de la peinture ancienne et contemporaine. Son arrivée à Paris va de pair avec une montée du mysticisme en lui. Très vite, il abandonne son poste et prend le chemin de la maison paternelle au début de l'année 1876. Il ignore encore ce qu'il cherche. Croyant avoir enfin trouvé sa vocation, il choisit d'être étudiant en théologie à Amsterdam, mais échoue à l'examen final. À défaut d'être pasteur, Vincent Van Gogh se replie sur l'école d'évangélisation de Bruxelles, où l'extrême misère des travailleurs n'est pas sans rappeler celle des populations du Londres misérable qu'il a connu. Vincent fait preuve d'un zèle fanatique, partageant les effroyables conditions de vie des mineurs de la région. Aujourd'hui, on dirait qu'il en fait trop. Son contrat n'est pas renouvelé. Encore un échec. Vincent est seul, désemparé, réprouvé, méprisé. Pour se consoler, il dessine. Alors son destin bascule. Il va à Bruxelles, où il étudie l'anatomie et la perspective, puis à Hélène, dans la nouvelle demeure de ses parents. Là, il est dévoré par un amour fou, jaloux, insensé, pour sa cousine Kate, mais elle le repousse. L'amour et les femmes, comme les fidèles du temple, ne veulent pas de lui,
Il ne lui reste que l'art. Au cours de l'hiver 1881-1882, son cousin Mauve lui met pour la première fois des pinceaux entre les doigts. Et Van Gogh teint. C'est La nature morte avec Choux et sabots de novembre 1881. Tout commence vraiment maintenant. Vincent Van Gogh sera non seulement dessinateur, mais il sera peintre. La course contre le temps, contre la folie et la mort commence. Sa vie privée est toujours aussi chaotique. Il vit avec Christine, une prostituée pathétique et misérable qui lui sert de modèle, mais qu'il devra quitter sous la pression de son père. Il ferait néanmoins le quart d'heure. À Nuenen, Vincent s'attaque à la composition des fameux mangeurs de pommes de terre. Il peint un nombre de portraits et paysages. Mais c'est lors d'un séjour à Anvers, en Belgique, qu'il découvre la technique picturale de Rubens et amorce l'éclaircissement de sa palette. Le 20 février 1886, alors qu'il va bientôt avoir 33 ans, Vincent Van Gogh rejoint son frère Théo à Paris. Dès les premières semaines, il découvre les peintures impressionnistes des années 1870. C'est le choc artistique. Vincent retrouve ses peintres chez le père Tanguy, marchand de couleurs et sympathique anarchiste, libéré après la Commune. Il fréquente l'atelier Cormon où il rencontre Toulouse-Lautrec et Émile Bernard. Il fait la connaissance de Pissarro, Seurat, Signac, Gauguin, avec qui il se lie d'amitié. Avec eux, il expose ses toiles dans des restaurants, lieux populaires de divertissement et cafés. Pour mieux travailler dans le calme et dans la lumière qui maintenant l'obsède, il choisit d'aller encore plus au sud, en Provence. Il va avoir 35 ans. D'emblée, il se met à l'œuvre et peint à une cadence étourdissante tout ce qui lui tombe sous les yeux. Olivier de Montmajour, à Rennes, Arlésienne, humble travailleur, les paysages, les bateaux de pêche en Méditerranée. Au fil des jours et des tableaux, la couleur envahit sa toile, que ce soit pour les moissons, les villages, les ambiances de café ou de terrasse. Les pièces intérieures telles que sa chambre à Arles, les fleurs, les tournesols, dont il exécute des séries complètes, deviennent comme des soleils tandis que flamboient des aliscans. Gauguin rejoint Van Gogh le 20 octobre 1888. Les 2 mois qui suivent sont fructueux, mais les deux amis se querellent fréquemment. Voulant se punir d'une dispute trop violente, Van Gogh, d'un geste insensé, se coupe une oreille. C'est là une manifestation d'un trouble mental qui conduit Vincent à entrer à l'asile de Saint-Rémy de Provence pour y subir un traitement. Malgré tout, il continue à peindre. Pour la première et seule fois de sa vie, il vend une toile, La Vigne rouge, 400 francs. Le 21 mai, après un passage chez Théo dans ce Paris que domine maintenant la Tour Eiffel, Van Gogh arrive à Auvers-sur-Oise chez le docteur Gachet, grand amateur de peinture. La rage de peindre n'a pas abandonné Vincent. Au contraire, il est comme à un point d'explosion. S'il n'abandonne pas le portrait, il donne, à l'inverse de ce qu'il faisait à ses débuts, une sorte de priorité au paysage, au ciel coloré et aux blés éclatants. Son frère, Théo Van Gogh, marié l'année précédente, vient d'avoir un enfant qu'il prénomme Vincent. Harcelé par les hallucinations dont il est le jouet, le peintre se tire le 27 juillet 1890 un coup de revolver dans la région du cœur, alors qu'il est en rase campagne. Après 2 jours d'agonie, il meurt, assisté par Théo et le docteur Gachet. À 13h30, le 29 juillet 1890, à 37 ans, Vincent Van Gogh disparaît. Entre sa première toile en 1881 et sa mort, les experts évaluent à plus de 875 le nombre de ses peintures et à plus de 800 ses lettres à son frère.
Ce qui est stupéfiant, c'est qu'aussitôt, l'artiste devient connu. Sa renommée grandit, s'amplifie, tandis que les expositions qu'on lui consacre drainent des foules immenses. Les rares ventes aux enchères chez Christie's créent l'événement qui est relayé dans le monde entier par les journaux, les radios et les grandes chaînes de télévision. Ces toiles, dont personne ou presque ne voulait de son vivant, atteignent des millions de dollars. Formidable équivoque entre la vie d'un artiste maudit et le destin de son œuvre dans le marché de l'art.